Bon, Lyon, tu voulais Lyon. en parler ce soir Comme après la Lyon, mauvaise passe du moment. Là. Ouais, Lyon, c'est aussi une marque qui essaie de se relancer. Oui, je voulais en parler parce qu'on a eu Pierre Sage juste avant finalement la petite séquence récente, la défaite aussi contre Beşiktaş, le nul contre Auxerre, on va dire 2 contre-performances en termes de résultats. Il a été gagné au Havre aussi. Ouais. Et donc c'était un peu effectivement ce petit coup d'arrêt et qui est assez intéressant. Et après je vais même élargir sur d'autres clubs parce que en regardant les matchs, et lui Pierre Sage nous en avait parlé je crois en off ou en on dans l'interview, il était revenu sur le match de l'OM en on d'ailleurs à l'antenne en disant que oui bien sûr ce match était terrible mais que tu sais en termes de stats, de data, de création d'occasions etc. Vraiment et c'était vrai, l'OL avait fait très fort. Et bien c'est souvent le cas en fait avec l'OL. Contre Beşiktaş, oui, il se crée beaucoup de situations, d'occasions aussi. Il domine. Contre Auxerre, il y a évidemment 63% de possession. Il y a beaucoup on va dire, une vraie domination. Mais à la fin, tu as 0-1 contre Beşiktaş, tu as 2-2 contre Auxerre. Et tu as aussi cette défaite contre l'OM alors que l'OM est à 10. Je ne crois pas qu'à force, quand ça s'enchaîne, tu puisses te réfugier derrière les datas et dire on domine, c'est bien. Non, il y a un souci d'efficacité. Et je remarque, c'est pour ça que j'élargis un petit peu, j'enlève de ma réflexion Paris, Marseille et Monaco parce que je pense que eux, d'abord parce que Luis Enrique a sa vision à lui, 109, mais ils ont quand même des joueurs, Barcola, Dembélé, Ramos bientôt, au niveau offensif largement pour marquer des buts. L'OM, on va pas les casser là-dessus. On avait dit beaucoup de bien de Greenwood et moi je pense beaucoup de bien de Rowe, de Mopé, donc je pense qu'ils ont aussi la dégâts pour marquer. Et Monaco, ils ont Mbolo, ils ont Akliou, ils ont les autres, tous ces gars-là, donc c'est pas vraiment un souci. En revanche, chez tous les challengers, Nice, Lyon, Rennes, Lens, en fait je remarque en regardant les matchs que même quand tu domines, et c'est le cas de Lyon, tu n'arrives pas vraiment à concrétiser et il y a un déficit de qualité vraiment sur en fait, les buteurs. En fait, notre Ligue 1, si elle s'affaiblit, et c'est quand même une réalité, là je parle sur une tendance globale, elle s'affaiblit aussi et beaucoup sur des clubs qui sont quand même des gros clubs. Nice, Lyon, Rennes, Lens, j'ai pris des clubs qui ambitionnent d'aller titiller le podium et en tout cas d'être européens. On n'a pas des attaquants de qualité suffisante. Alors, évidemment, on aime dire il y a Lacazette. Bien sûr, Lacazette est un très, très grand attaquant, mais Lacazette est sur la fin. Lacazette, c'est peut-être d'ailleurs, on ne sait pas si c'est pas l'année de trop, mais on sent que physiquement, ça devient un peu compliqué. Donc, je mets Lacazette un peu à part parce que sur ses qualités, là, oui, tu as un vrai neuf, tu as un vrai buteur, je veux dire. Mais je remarquais ça donc avec Lyon, donc qui est inefficace. Et pour finir sur Lyon, je dirais qu'il faut vraiment qu'il règle ce problème d'efficacité pour arriver à viser plus haut, parce que sinon, on va pas passer toute la saison à dire oui, mais l'OM, en fait, on a en expected goals, on avait ça, tu sais, le pourcentage de chances de gagner le match. Contre Beşiktaş, ouais, mais bon, on a dominé. Oui, contre Auxerre, c'est vrai 2-2. Ouais, d'accord. Bon, c'est Auxerre, c'est Beşiktaş, ça commence à faire un peu beaucoup. Donc, ce problème d'efficacité, il est dingue. Et je me suis fait la réflexion en regardant plusieurs matchs. Évidemment, Nice, qui n'est pas dans une grande forme, mais Boga a eu 2-3 occasions bien gâché, tu vois, et sans qualité. Alors c'est vrai que Mofi est blessé. À la limite, un vieux Laborde me paraît plus efficace et plus buteur, tu vois, que beaucoup d'autres sur les pelouses françaises. Lens, tu te retrouves maintenant avec Saïd, que moi j'aime beaucoup, mais dont je peux pas dire que c'est un grand attaquant. Labo Lascari qui était à Laval l'an dernier. Et puis à Rennes, tu sais pas qui est le buteur. Kalimundo, il met pas un pied devant l'autre. Là, le dernier match, c'était Kata. Et je me suis dit, en regardant ça, qu'à l'instar de Lyon, ces équipes-là, Nice, Rennes, Lens, en fait, tu manques d'un buteur. Et donc, même si tu fais du jeu parfois, même si tu domines, ou même si tu domines pas et que tu as, c'était le cas de Nice contre Monaco, des occasions à jouer, tu n'as pas de qualité devant. Et moi, je trouve que c'est un symptôme terrible du niveau de notre Ligue 1. C'est que, ayant si peu de qualité devant, tu as beau parfois, oui, tu fais du jeu, oui, tu crées, oui, tu as les occasions, mais tu ne les mets pas au fond. Donc, pour atterrir sur Lyon, je pense qu'un club de ce niveau-là, avec cette ambition-là, et s'il veut faire quelque chose, il a un coach qui a de bonnes idées, il a des matchs qui sont vraiment souvent de qualité, il y a des choses, un Cherki qu'on est en train de retrouver, mais il faut des mecs pour marquer des buts. Bon, j'ai l'impression qu'ils les ont pourtant, mais... on a l'impression, mais tu regardes les matchs, ils les mettent pas. Non, mais des joueurs qui ont la capacité de marquer des buts, je pense que Lyon, derrière le Paris Saint-Germain, c'est le meilleur effectif en termes de buteurs, en termes de joueurs de finition. Même Monaco, qui a Mbolo qui a marqué ce week-end, mais Mbolo, normalement, dans la finition, depuis son retour de blessure, c'était quand même très, très compliqué. Et Ben Yedder a arrêté, ou en tout cas n'a pas été reconduit.
pour aller dans ton sens avant de parler de Lyon, Marseille. Il y en a qui vont me dire ouais, mais Ezegrova David. Ah non, alors justement, je ne les ai pas mis. Ah non, t'as raison. Non, justement, t'as raison de le dire. Et tu vois, je l'ai mis en dessous. L'exception, la seule pour moi, le vrai casting réussi en termes de buteur, c'est David Lille. Là, t'as le buteur, estampillé buteur, qui met ses buts pénaux, tête, machin. Avec Lyon, tu as la Casette, oui, normalement, qui est là. Normalement, tu as la Casette et même Mikotadze qui a marqué là, mais qui ne mettait pas un pied devant eux depuis le début de la saison. La Casette, tu peux regarder quand même que ça va être plus compliqué. Et je l'ai mis un petit peu à part parce que je pense que, en gros, c'est pas l'avenir de Lyon. C'était pour dire, tu vois, je regarde un peu les équipes et je vois des matchs. Lens, tu as très bien en place. C'est OK, ils perdent pas. Ils font plein de nuls. Et pourquoi ils font plein de nuls? Parce qu'ils n'ont pas les mecs pour marquer. Il y a deux choses. Alors là, tu as parlé de Lyon et de leur inefficacité devant le but. On en a parlé aussi pour le Paris Saint-Germain, qui a quand même énormément de mal à marquer ses occasions, 109, notamment en Ligue des Champions. Mais aujourd'hui, c'est le symptôme du football mondial. C'est Paulo Breitner qui en parle souvent sur le fait que l'Allemagne et les équipes nationales n'aient plus de numéro 9. La France n'a pas de numéro 9, le Portugal n'a pas de numéro 9, l'Espagne a Alvaro Morata, mais c'est pas non plus David Villa qu'ils avaient avant. L'Angleterre a heureusement Harry Kane, mais il y a beaucoup de sélections, beaucoup d'équipes qui n'ont pas vraiment de numéro 9. Le Brésil n'a plus de numéro 9. Le Brésil quand même. Le Brésil n'a plus que des ailiers qui marquent des buts. Il n'y a plus de Ronaldo, il n'y a plus d'Adriano. Il n'y a plus de Richarlison là? Richarlison, ça reste un attaquant de seconde zone au niveau européen. C'est pas le top du top, comme ça a été le cas pour les Brésiliens depuis des décennies. Et en fait, pour moi, ça fait partie du symptôme, et vous en avez parlé hier sur le Ballon d'Or, mais c'est le manque de personnalité. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'est un buteur? Un buteur, c'est un gars qui a de la personnalité. C'est un gars qui est capable de... Ok, mais sur les Lyonnais, pardon. Non, mais sur les Lyonnais, c'est juste une mauvaise passe. La Casette, ensuite qu'il est capable, même s'il a fin de carrière. Mikotadze, LNR, il marchait sur l'eau. Mikotadze, t'es sûr qu'il a une si grosse personnalité pour assumer le fait d'être à Lyon dans son club formateur. Buteur à Lyon dans un gros club, pas sûr. Comme Wai à Marseille. T'as des tas de mecs, effectivement, après je te redonne la parole, t'as ça. Effectivement, tu as raison, la personnalité et le statut. C'est-à-dire que c'est bien de marquer dans certains clubs. Comment assumer le statut, c'est grâce à la personnalité. Bien sûr, et c'est vrai que tu te doutes bien, là, je vais te la faire rapide pour Mikotadze, que j'adore. Tu vois tout de suite le problème sur ce gars-là. C'est-à-dire que Lyon, ça va déjà être compliqué. Au-dessus, c'est même pas la peine d'y penser. Donc, tu as compris qu'il y avait un problème de plafond de verre. Et là, ce que je te dis, c'est un peu ça. C'est soit pour des raisons économiques. Depuis Openda à Lens, tu n'as plus le mec pour marquer. Enfin, le gars estampillé buteur qui fait peur aux défenseurs adverses, tu l'as plus. Et donc, tu tournes. Et d'ailleurs, tu as de la rotation de partout. Je te dis, l'exception, effectivement, c'est une bonne remarque. Pour moi, c'est Jonathan David, qui pour moi n'est pas non plus un mec incroyable, mais quand même, le vrai neuf, le gars qui est là, qui rentre, qui marque. Dans une bonne équipe aussi, avec un bon entraîneur. Ah, bien sûr. Voilà. Mais enfin, je pense que tu es entraîneur, aujourd'hui, tu dois te dire, quand tu fais ta sélection, tu dois te dire, on est bien content d'avoir Joe David, par rapport à tout ce que tu vois en Ligue 1 à côté.